L'histoire du Tengu Tengu. Le Tengu, Tengu, est l'un des yokai les plus célèbres du Japon. Ils vivent principalement dans les zones montagneuses et sont parfois considérés comme des dieux. Certaines personnes croient également que les Tengu sont un pont entre les humains et le monde divin. Décrits comme des créatures mi-humaines mi-corbeaux, ils possèdent de grandes ailes avec de longues plumes noires et des griffes acérées sur le dos. Les images les plus anciennes de Tengu les associent à l'image d'un oiseau de proie avec un grand bec en plein milieu de la tête. Vers le XIVe siècle, ce bec fut progressivement remplacé par un nez particulièrement large et long. Leurs visages rouges ils ont l'air très monstrueux dans les vêtements de moines, mais rendent également le Tengu plus humain. Possédant de grandes ailes, il est évident que les Tengu volent très bien. On dit qu'ils sont capables de voler d'un endroit à un autre en un clin d'œil. Cela explique pourquoi les espèces de Tengu vivent principalement en haute montagne et on entend souvent parler de gens qui les rencontrent sur la route. Les Tengu sont passés maîtres dans l'art de la transformation. Comme beaucoup d'autres monstres, ils aiment utiliser cette capacité pour taquiner et tromper les humains. Les plus évidents sont les Tengu qui se font passer pour des ermites ou des moines errants pour jouer des tours. Mais contrairement aux autres yokai, les Tengu tuent rarement les gens pour manger. Les victimes kidnappées par les Tengu après un certain temps sont souvent renvoyées dans un endroit éloigné du lieu de l'enlèvement et ne se souviennent de rien de cet incident. Ce phénomène est appelé Kami Kakushi ou Tengu Kakushi. En raison de cette caractéristique, il arrive parfois que les membres de la famille des personnes portées disparues accusent également le Tengu. En raison de ces astuces cruelles, on voit parfois encore des gens apporter de la nourriture à offrir aux Tengu, en espérant qu'ils les laisseront tranquilles. Bien qu'ils ressemblent beaucoup aux humains, les Tengu ont un mode de vie assez similaire à celui des oiseaux. Ils éclosent de très gros œufs et nichent dans des arbres centenaires en haute montagne. Curieusement, la plupart des histoires sur les Tengu les représentent sous une forme masculine. Les Tengu femelles ne semblent pas être mentionnées. Puisque les Tengu éclosent à partir d'eux, nous pouvons rejeter la théorie selon laquelle elles épouseraient des humains comme certains autres yokai. Alors, y a-t-il une explication particulière à cela? Ou est-ce simplement que, comme certains le disent, les Tengu femelles apparaissent encore mais les gens ne les reconnaissent pas parce que leur apparence est si différente? Les Tengu n'aiment pas les gens arrogants et égoïstes, mais eux-mêmes ont la réputation d'être arrogants, vindicatifs et facilement offensés. Bien qu'ils préfèrent une vie plutôt isolée et paisible, les Tengu aiment beaucoup s'immiscer dans la société humaine, ces caractéristiques les faisant parfois associer à l'image de la guerre. Selon la légende, les Tengu connaissent très bien les techniques de combat. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.